Salut à tous. Hier soir, un frère m'a demandé pourquoi est-ce que j'étais absent du dialogue d'Agondje. J'ai répondu au frère brièvement, mais ici je vais aller en profondeur. Le dialogue ne me concerne pas. Je ne cherche pas à mettre Ping au pouvoir. Je ne cherche pas à enlever Ali Bongo du pouvoir. Quand je parle de Ping Ali Bongo, je parle dans un contexte précis. Ali Bongo est malade, il doit se reposer. Ping a échoué, il devrait laisser jeter l'éponge. Mais au-delà de ça, je parle strictement pour le peuple gabonais. Mon souci, c'est mon peuple. J'aime beaucoup les pinguistes. J'aime beaucoup les émergents. Mais j'aime plus le peuple gabonais, qui lui est innocent de leur bagarre politique. Et quand je fais fort les stabiliser de part et d'autre, c'est parce que je ne veux pas que leur conflit déborde et entache la vie d'innocents qui n'ont rien à foutre de leur politique, qui n'ont rien à foutre de leur combat. En un mot, je ne veux pas qu'il y ait des dommages collatéraux pour une bagarre politique qui ne concerne pas tous les Gabonais. Malheureusement, dans leur ambition, c'est toujours le peuple qui paye le prix. Du côté des pro-Ping, leur seule armée qu'ils veulent mobiliser, c'est les Gabonais lambda. Ils n'ont pas de militaires, ils n'ont pas de miliciens. Ils reposent tous leurs espoirs sur une insurrection populaire. Voilà leur plan B. Du côté des émergents, ils investissent tout dans la répression, dans l'armée, dans la gendarmerie, la police, pour mater les Gabonais. Au final, s'il y a un conflit, qui perd? Qui va se déshumaniser? Le Gabonais policier et le Gabonais victime dans la rue. En un mot, c'est l'autodestruction. Sans oublier toutes les victimes qui seront souvent au milieu, innocentes, au mauvais endroit, au mauvais moment, qui vont prendre des balles pour rien. Donc, je pense qu'ils peuvent régler leurs palabres d'une autre manière en dialoguant. Parce que le dialogue, c'est pour eux. C'est pour le dialogue. C'est eux qui s'affrontent et c'est eux qui sont belligérants. C'est eux les gens belliqueux qui ne veulent pas changer leur façon de faire. Les émergents sont toujours en mode répression, pas tous. Et les pinguistes sont toujours en mode provocation, pas tous. Mais dès qu'il y a un problème, on voit les postes qui fusent et diffusent, où les gens réclament la rue. Et dès qu'il y a un souci qui embarrasse l'État gabonais ou bien Ali Bongo, les émergents se sentent obligés d'agir comme des sauvages. À intimider les gens, à les kidnapper la nuit dans leur sommeil, à les mettre en prison pour des petites phrases qu'Ali Bongo est mort. Donc on a affaire à deux groupes qui mettent en danger la vie du peuple gabonais. En danger. Deux groupes qui mettent en danger l'avenir du Gabon, la stabilité du pays. Et la stabilité du pays va au-delà d'Ali Bongo. Pour moi, la stabilité du pays, c'est quand avec le vieux peuvent aller au marché, ils rentrent à la maison, ils n'ont pas à être inquiétés parce qu'au Gabon, il y a des troubles, il y a la guerre civile. Honnêtement, j'ai rien à foutre de ces deux groupes. Mais je suis fatigué de toujours venir jouer les pompiers comme si on avait à faire des enfants de maternelle. C'est tout ce qu'ils disent aux gens. Mettez-vous dans les rues et c'est tout ce qu'ils font, la répression. Donc ils mettent en danger ma famille, vos familles, ils mettent en danger tout le Gabon à cause de leur comportement. Et tôt ou tard, malheureusement, il y aura encore d'autres massacres au Gabon, d'autres affrontements, parce qu'on a affaire à des enfants qui ne veulent pas se respecter. Des gens qui sont toujours de l'époque du parti unique, et des gens qui pensent que c'est la Libye ou des Égypte et qui veulent des révolutions qui vont être le chaos dans le pays. Donc pour moi, je vois que des inconscients. Des inconscients. Dès qu'il y a un problème, automatiquement, ils vont arrêter les gens. Ils menacent les juges. Dès qu'il y a un problème, ils prennent leur micro pour dire Gabonais prenez les rues. Bon, dites-moi un peu. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont responsables de part et d'autre? Est-ce qu'ils ont à cœur l'avenir de ce pays? C'est pas sérieux. Et ils mettent la vie de nos familles en danger. Tous les jours avec leur comportement. Tous les jours. Pour moi, ce sont deux groupes de pyromanes qui devraient s'asseoir sur une table et discuter et nous mettre à l'écart de leurs problèmes politiques.
Ali Bongo et Ping se connaissent depuis 25 ans. Ils peuvent s'asseoir sur une table et discuter de leurs problèmes et trouver un compromis. La même manière qu'ils ont réussi à trouver un compromis pour la candidature unique. Qu'est-ce qui empêche deux francs-maçons, deux frères d'un même père, deux collègues de s'asseoir sur une table et de trouver un compromis à leurs problèmes politiques? Est-ce que ça nous regarde? Est-ce que ça nous regarde? Mais leur comportement nous expose. Le pays est en train de vouloir exploser à cause de ces deux groupes qui exaspèrent tout le monde. Est-ce que la rue est toujours la solution à tous les problèmes? Non. Est-ce que la répression est la solution à tous les problèmes? Non. Mais ils sont dans les extrêmes. Dans les extrêmes. D'autres, ils veulent la révolution comme en France. D'autres, ils veulent la répression comme en Cuba ou bien comme en Russie. Qu'est-ce qu'il y a? Le pauvre Gabonais au milieu de ce conflit qui ne finit pas. Il y a un problème. Hein? Je pense qu'ils doivent s'asseoir et discuter de leurs problèmes. Ça ne nous regarde pas. Aucun de ces groupes-là ne se bat aujourd'hui pour libérer un Gabon de je ne sais qui. C'est l'équipe A contre l'équipe B. Donc qu'ils trouvent un terrain d'entente sur une table comme des gens responsables et qu'ils arrangent leurs problèmes à l'amiable. Ne fût-ce que pour épargner le peuple gabonais qui n'a pas payé le prix de leur comportement. De part et d'autre. Donc, il faut que ça arrange. Il faut que ça arrange. Et je ne suis pas content. J'ai beau soutenir Ali Bongo, quand les émergents font du mal, je dis qu'ils ont fait du mal. Mais cela ne peut pas se justifier. Il censure cette juge, même si elle est émergente, quelque part, ce n'est pas des bonnes choses. Il entache à la vie politique gabonaise, il entache à la profession des autres. Il vient interférer de manière politique dans un problème qui ne le concerne pas. Et c'est irresponsable que les gens, par rapport à ça, viennent crier automatiquement qu'il faut prendre la rue, il faut prendre la rue. C'est quoi? Dans la rue, là, qui meurt dedans? Ce ne sont pas vos parents. Est-ce que la solution à un massacre, c'est encourager plus de massacres? Quand vous-même voyez les émergents, pensez qu'ils vont hésiter 2 secondes avant de tirer sur une foule s'ils se sentent menacés. Vous voulez encore pleurer des morts? Et vous, émergents, vous êtes obligés de donner aux gens des excuses pour se mettre dans les rues parce que vous vous comportez mal et que de manière flagrante, vous bafouez la loi gabonaise. À un moment donné, il faut arrêter. Hein? Eux, ils ont les allumettes, eux, ils ont l'essence. Et ils s'entendent tous pour tuer les Gabonais. Ou bien c'est un plan. Ou bien vous êtes entendus dans la loge pour tuer les Gabonais. Je me demande. Qu'est-ce qui nous vaut sur cette comédie? Chaque mois, il faut toujours qu'il y ait une bavure pour donner aux gens l'occasion de crier à la rue. Et dès qu'il y a la bavure, mes frères ne manquent jamais l'occasion de crier à l'insurrection. Jamais. Avec eux, il faut tout faire la révolution. Tout. La retraite, la révolution. Les élèves font les rues, la révolution. Ils ne peuvent jamais voir que bon là, il y a un problème, on peut le dire différemment. Enfin, ça, c'est le problème des pro-ping. Mais chez les émergents, ils ne peuvent jamais faire preuve de retenue. Tout ce qui n'est pas à leur image, il faut censurer, il faut arrêter, il faut emprisonner. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc nous devons les sensibiliser. Mais malheureusement, un jour, on va les sensibiliser en retard. Et qu'il y aura une connerie. Le temps qu'on vienne parler aux Gabonais pour calmer les esprits, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Si on a encore une tuerie comme avec Boulbeka, ou encore un petit carnage, ça va devenir autre chose. La progression, elle est facile à comprendre. Au départ, il y a la répression, il y a la provocation, ça crée des tensions, quelques morts, par-ci par-là, jusqu'à ce que ceux qui sont dans la réclamation de leurs droits, entre parenthèses, pacifiques, plongent dans le radicalisme. Le vrai radicalisme, il se fait pas avec la bouche, mais avec des fusils. Ça devient un conflit ouvert, où on assiste au Gabon à des tueries, comme jamais on a vu dans le passé. Voilà la progression normale, logique de ce genre de conneries. Si on ne met pas un frein maintenant à cet enfantillage entre Ali Bongo et Jean Ping, ils vont nous pondre une guerre civile. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Parce que s'il y a encore des morts au Gabon, beaucoup de Gabonais vont se sentir obligés de prendre le problème là à bras le corps.
et de faire ce qui n'a jamais été fait. Pas les idioties que les gens racontent sur la toile, mais faire vraiment ce qui n'a jamais été fait. Rendre le mal pour le mal. Arrêter d'être des victimes pacifiques, mais commencer à rendre un peu le mal par le mal. Ça peut commencer par des machettes, ça peut finir dans des calibres 12 et dans des mitraillettes. Hein? Avec tous ces pays qui nous entourent, qui n'ont que des bonnes pensées pour nous, trouver des fusils, c'est pas difficile quand il y a un problème. N'est-ce pas, non? Hein? Voilà, on a une frontière au nord, à l'est, voilà. Écoutez, on n'a pas de problème, nous. Les armes peuvent rentrer au Gabon sans problème. On peut foutre le bonheur dans ce foutu pays. Sans oublier encore d'autres factions qui ont été exclues du PDG comme des chiens, qui essaient de revenir aux affaires et qui cherchent avec qui peuvent collaborer pour faire des coups d'État. Bon, en tout cas, on a tous les ingrédients d'un vrai petit carnage. Mais je vous demande de grâce, si c'est le projet, donnez-nous le temps de faire quitter tous nos parents du Gabon, s'il vous plaît. Parce qu'on a affaire à des gens extrêmement têtus. De part et d'autre, hein. Là je n'exclus personne. Du côté des émergents comme du côté des pinguis, on a affaire à des gens d'une têtutesse vraiment, mais jamais vu sur terre. Donc si c'est le projet de vous entretuer, dites-nous que nous puissions enlever nos familles du Gabon et que vous puissiez faire votre désordre entre vous-mêmes. Entre pro-Ali, pro-ping, vous entretuer. C'est vos vies. Ce sont vos vies. Moi je parle pour le villageois, je parle pour l'enfant des pauvres qui ne connaît même pas c'est quoi. Je parle pour les gens qui sont innocents, pour les innocents. Donnez le temps aux gens de prendre le pied bagage, de faire leur passeport et d'aller ailleurs. Après vous faites ce que vous voulez de votre pays. Vous voulez le brûler pour la politique, vous voulez vous entretuer pour la politique. Tuez-vous. Hein? Tuez-vous. Que ceux qui veulent prendre les rues n'ont qu'à prendre les rues. Franchement, qui va vous empêcher de faire ça? Et quand moi je pense à mes neveux, je pense à mes parents, je pense à ma famille, je dis non. Non. Mais une fois que tout le monde a le visa, le passeport, tuez-vous. Donc donnez-nous une date. Soyez quand même indulgents avec nous pour qu'on puisse se préparer en conséquence. Hein? C'est vrai. Personne ne va intervenir. Vous allez vous bagarrer avec les émergents, vous bagarrer avec les pinguis, ça vous regarde, c'est entre vous. On ne veut pas se prendre des dommages collatéraux. Je parle depuis ici à cause de dommages collatéraux. Je n'ai vraiment rien à foutre de tout ce monde-là. Je parle à cause des innocents. Les victimes, l'enfant du pauvre qu'on enterre à chaque élection. Pour le pauvre policier, Makaya, qui est obligé d'être policier parce qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas fait l'école, donc il est obligé d'être policier. Je parle pour les victimes de part et d'autre. Ceux qu'on envoie tuer et ceux qui se font tuer. Ce sont des victimes. Les pauvres gendarmes, les pauvres militaires, on les paye pendant les misères, ils font leur travail. Les pauvres Gabonais, on envoie l'abattoir. Moi je parle pour les gens là-haut. Les pauvres. Parce que vous-même, vous n'allez pas prendre les rues, et vous-même, vous n'allez pas prendre les fusils pour tuer les gens. Vous envoyez les gens tuer, et vous envoyez les gens dans la rue depuis l'étranger. Depuis la présidence, on envoie les gens tuer, et depuis l'étranger, on envoie les Gabonais dans la rue. Deux bandes d'irresponsables. Eux-mêmes, ils n'ont pas le courage de venir même se battre. Mais ils envoient les autres aller faire leur bagarre. Comme si on jouait à un jeu vidéo. Gabonais, allez dans les rues. On envoie les militaires. Allez tuer vos frères Gabonais. Voilà à quoi on assiste dans ce pays. Vous ne voyez pas les ministres, les députés prendre les fusils. Ils envoient leurs chiens aller faire la sale besogne. Et vous ne verrez pas les gens de la diaspora venir au Gabon pour vous dire qu'on fait la rue. Ils envoient leurs chiens gabonais aller mourir pour eux. Donc les principaux commanditaires ne se mêlent pas de ça. C'est leurs chiens qui vont mourir. Les gens qui travaillent pour eux ou les gens qui croient en eux entre parenthèses. Deux groupes d'irresponsables. Deux groupes de bandits qui nous épuisent maintenant. On n'en peut plus de ces gens-là. Deux groupes qui sont en train de jouer avec le feu dans ce pays. Ils agissent de manière inconsidérée, comme des enfants gâtés. De part et d'autre. Répression inutile. Encouragement à la rue inutile. C'est que demain, là, si les enfants de maternelle se plaignent de leurs conditions de vie dans la maternelle, ils vont dire aux enfants de maternelle, prenez les rues. Voilà le stade qu'on atteint avec ces gens-là. Demain, si quelqu'un même respire, si quelqu'un même pense dans sa tête qu'Ali Bongo est mort, on va l'arrêter. La nuit, on va le prendre dans sa maison, on le kidnappe. Parce qu'il a pensé qu'Ali Bongo est mort, parce qu'il a dit ça dans sa maison. Une répression inutile. Et un encouragement à la rue bête et idiot. Voilà ce qu'on nous pond d'abord. Et voici les deux groupes qui dirigent et d'autres qui veulent diriger. C'est de voilà pourquoi depuis longtemps, hein, nous on est dans les lignes. On a dit que c'est pas la peine. Moi je roule avec Ali Bongo parce qu'il est malade, c'est tout. Pour son âme. Mais pour le vote politique, le Gabon mérite mieux que ces deux groupes. La vérité, le Gabon mérite mieux que ça. Le Gabon a besoin d'hommes politiques et de femmes politiques responsables qui aiment leur population.
Quand on aime sa population, on ne peut pas envoyer les militaires tuer les enfants. Et quand on aime sa population, on ne peut pas envoyer les gens mourir, nous-mêmes on est à l'étranger, en train de boire le café. Quand on aime sa population, on vient soi-même au pays et on fait la foutue marche. Et quand on n'aime pas les gens et qu'on veut les utiliser, on les envoie tuer, on les envoie mourir, pour ensuite venir récolter les bénéfices de leur sacrifice. Ça c'est détester le peuple, ça c'est utiliser le peuple. Qui aime les Gabonais aujourd'hui? Qui les aime? Jamais vous n'avez vu M. Luc Bengonossi, le mono Gabonais, de prendre les rues. Et lui-même les chez lui. Pourtant il peut aussi le faire. Il y a des émergents qui se respectent. Quand ils ont des problèmes, ils les règlent à l'amiable. Mais d'autres, eux, c'est la répression, c'est la violence. Systématique. Et ils salissent l'image du Gabon avec leur comportement. On a déjà un massacre qui s'est fait à ciel ouvert. Les Gabonais qui sont justement, c'est pas suffisant. Ils remettent encore une couche. Donc, le qu'on diffuse la pression, eux, ils augmentent la pression de part et d'autre. Ils veulent quoi dans ce foutu pays? Que Dieu mien et les innocents. Vous voulez vous tuer, tuez-vous. On commence à être fatigué de vous parler. Vous faites les choses exprès. Mais si c'est les arrangements de la loge pour tuer les Gabonais, parce que vous êtes tous des sorciers, vous êtes tous entendus la nuit pour créer des faux conflits, pour tuer les pauvres Gabonais, prendre les organes, que Dieu vous juge vous tous. Parce que Dieu vous voit. Ça c'est l'aspect qu'on n'aime pas beaucoup parler au Gabon. Ils sont dans les mêmes sectes opposants comme hommes du pouvoir, et s'ils sont en carence d'organes humains, ils vont nous pondre des idioties où c'est les innocents qui meurent et puis on dit que c'est la politique, alors que derrière ça ce sont des sacrifices humains. Dites-nous la vérité, pour qu'on puisse savoir à quelle heure il est. On aimerait comprendre. Hein? Mais que Dieu vous juge. Que Dieu s'occupe de vous. Pour le bien-être du peuple gabonais, que Dieu vraiment vous règle les comptes. Parce que c'est trop belle, vous exagérez. Ciao, ciao.